Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2024 et nous sommes dans la plantation de papaye. Sauf que ce n'est pas pour les papayes que nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus parce qu'on est en train de mettre en place 1 hectare de canne à sucre. Et on le met de façon prématurée. Donc, une culture en avance. Normalement, la canne à sucre se met au sol à partir du mois de mai. Mais nous avons anticipé parce que nous sommes dans une zone marécageuse et c'est le bon moment pour nous de mettre les cannes. Comme ça, on aura une production, une post-production. Derrière nous, là, je vais vous faire visiter comment on est en train de préparer le sol pour la mise en terre d'1 hectare de canne à sucre. Suivez-moi. Alors, comme je vous ai dit, on est dans la phase de mise en terre, du planting, on va dire, de la canne à sucre. Mais avant ça, il y a eu des travaux de préparation du sol et parmi ces travaux, il y avait le défrichage. On a défriché, on a nettoyé pour que le site soit propre, comme vous pouvez le voir dans le background. Mais aussi, on a fait des sillons, voilà, des petits sillons d'à peu près 10 cm de profondeur, dans lesquels on va loger les différentes boutures pour pouvoir refermer plus tard. Donc, pour tout ce processus-là, il y a une équipe qui est sur place. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes dans l'équipe? Nous sommes au nombre de 3. Ouais, vous êtes au nombre de 3. Alors, c'est le chef d'équipe, ils sont 3, ils ont travaillé d'arrache-pied, je vous assure. C'est un travail de quelques jours qu'ils ont fait, mais c'est tout à fait extraordinaire. C'est de très bons travailleurs. Alors, le technicien va se présenter aussi, M. Baltimore. Moi, c'est M. Tiakou Baltimore, technicien d'agriculture et consultant pour le projet en cours. Ok, donc maintenant, monsieur le chef d'équipe, est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les étapes que vous avez suivies jusqu'ici? Bon, les différentes étapes que nous avons suivies jusqu'ici, nous avons eu à défricher, brûler, nettoyer le site et tracer les sillons, comme vous pouvez le constater, loger les différentes boutures dans les sillons. Nous avons fait, et actuellement nous sommes en phase de refermer ces sillons. Ça c'est très bien. Et après avoir refermé les sillons, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous prévoyez faire? Effectivement, nous comptons arroser les sillons pour une bonne germination des boutures dans lesquelles sont logées les semences. Okay. Il faut noter que nous sommes en pleine saison sèche, c'est la raison pour laquelle après avoir fait le semis, on va passer une bonne quantité d'eau pour pouvoir stimuler la germination. Mais maintenant, il semble que la pratique que vous avez utilisée pour la mise au sol a quelques petites discordances, enfin selon l'observation du technicien. Il va nous dire à peu près quelles sont les améliorations apportées sur le processus de semis de ces cannes. En fait, par rapport... Tu expliques d'abord. Ce que je suis en train de constater, c'est la densité. L'espacement qu'on a fait entre 2 boutures, je le vois beaucoup trop grand étant donné qu'on est en train de pratiquer là un semis en ligne. D'habitude, dans les plantations de canne, les gens font en touffe, donc des poquets. Les poquets sont espacés de 1 mètre et généralement dans les poquets, on installe 2-3 boutures. Mais là, on a fait un semis en ligne. Et comme vous pouvez le constater, l'espace qu'on a réservé entre 2 lignes permet aux cannes de se développer sans souffrir de compétition. Et maintenant, étant donné qu'à chaque nœud, on a un bourgeon susceptible de germer pour être une future tige de canne. En sémant, on est censé réduire cet écartement parce que si ça germe comme ça, encore que les boutures ont été acquises à une période où le soleil est en train d'endommager beaucoup de ces yeux. De ce qui fait que nous n'avons pas une garantie totale que tous ces yeux-là puissent germer. Oui. Maintenant, en refermant, comme je suis en train de montrer là, on augmente la probabilité d'avoir beaucoup de tiges. Un bon nombre de tiges. Une fois que ce sera debout,
étant donné que ça aura l'air serré. Oui. Serré du point de vue de l'observation de l'homme, parce que les cannes en elles-mêmes, avec l'espace qu'on a mis entre les lignes, ne seront pas en compétition. Mais lorsqu'un bon vent va passer, ils ne seront pas trop disposés à laisser le vent passer. Et comme le vent va faire la force, on risquera d'avoir des tiges qui vont se casser. Généralement, on installe des piquets aux deux extrémités de chaque ligne, ou bien même quelques-unes en support au milieu, pour pouvoir éviter le basculement. Une ficelle et on fait un peu comme si on tissait. En faisant cela, on fait ce qu'on fait, on pratique une sélection au cours de laquelle on va supprimer les tiges qui seront minces, au fait pas très présentables et probablement non rentables. On ne va garder que les tiges qu'on aura jugées assez bien. Ça va maintenant donner des lignes de canne. Et au fil du temps, lorsqu'on sera en train de récolter, les morceaux de nœuds qui restent au sol vont encore bouturer. Et là, on aura une très belle densité. Ça, c'est très bien. Vraiment, merci pour ces explications. Je crois que le chef de projet, est-ce que vous êtes convaincu de cela? Je pense qu'on peut juste faire des réajustements sur la parcelle qui reste et on va voir comment est-ce que ça va se faire, puisque j'imagine que celle qui a déjà été sémée, ce serait difficile de revenir là-dessus. Donc, comme vous voyez, le projet de canne n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de tendances si vous faites des recherches sur Internet, il y a plusieurs pratiques, plusieurs types d'itinéraires que les gens utilisent, mais nous, on va faire confiance à monsieur Baltimore et s'assurer que tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer pour avoir le meilleur rendement. bienvenue dans notre champ de canne. Vous vous souvenez, la dernière fois j'ai fait une vidéo où on était en train de faire le semis et notre technicien en production végétale était venu pour nous aider à voir comment améliorer le semis. On était là autour du mois de février, on était en début du mois de février, en pleine saison sèche.
Là, nous sommes actuellement au début du mois d'août. Au début du mois d'août, ça fait à peu près 6 mois maintenant. Et vous pouvez voir le champ de canne que je vous ai présenté la dernière fois, comment ça est en train d'avancer. On a déjà des cannes qui ont plus de 15 nœuds, 14 à 15 nœuds. Voilà. Donc presque 1 mètre, un peu plus d'un mètre. Voilà, regardez, vous voyez. Ça c'est 6 mois après. Et d'ici 2 mois, c'est des cannes qui sont très bien consommables, qu'on peut commencer à mettre sur le marché. Voilà. Donc aujourd'hui on est en train de les habiller et puis de voir comment faire des remplacements dans les espaces qui ne sont pas qui n'ont pas donné. Donc je vais appeler Monsieur Baltimore, il va expliquer exactement ce qu'on est en train de faire. Monsieur Baltimore. Voilà, Monsieur Baltimore, vous vous souvenez de ce champ? Très bien. Vous vous souvenez de ce qui a été fait? Bon, 6 mois après, quelle est votre appréciation de ce qui est en train de se passer? Bon, pour tout profane, on dirait que c'est miraculeux. Bon, par rapport à quelqu'un qui a déjà eu à faire ça, on dirait que c'est normal. Et normal et réjouissant quoi. Parce que ça fait toujours plaisir de voir un tel résultat après autant d'efforts fournis. Alors pour vous, c'est normal, c'est-à-dire que le champ est en train d'évoluer normalement, mais jusqu'à cela ne tienne, il y a quand même des choses que vous avez détectées qui méritent d'être adressées pour assurer un bon rendement. De quoi est-ce qu'il est? Bon, premièrement, s'il était question de rentrer vers l'arrière, on devait faire une comparaison par rapport au premier semis. On va constater qu'il y a beaucoup de vide étant donné la manière qu'on disposait ces morceaux. Ici c'est beaucoup plus fermé et là le résultat là, en termes quantité il y a beaucoup de cannes. Aujourd'hui depuis le matin on était en train de faire l'opération d'habillage qui consiste à enlever les vieilles feuilles. Parce que dès qu'une feuille vieillit et commence à s'ouvrir, l'intérieur là devient une cachette pour toutes sortes d'insectes et piseux dessus. Et quand ils s'installent, ils font des piqûres qui après gardent la qualité de la canne. Bon, après l'habillage, on va procéder à un traitement phytosanitaire pour éloigner de plus en plus ces insectes. Et là maintenant, ce qu'il y a à faire, ce qu'il est question de faire, étant donné le résultat, lorsqu'on sillonne au milieu des cannes, vous voyez comme cette touche-ci par exemple, il n'y a rien à lui reprocher. Rien à reprocher parce que toutes les cannes, selon la grosseur et la manière dont elles évoluent, elles seront compétitives au marché. Et pour ne plus avoir besoin d'aller chercher les cannes ailleurs, les semenceaux ailleurs, pour fermer les vides qu'on a sur la parcelle de l'autre côté, ou même pour faire l'extension, on a la possibilité maintenant de circuler et sur chaque touffe de canne, on va repérer les cannes les plus minces, celles qui ne sont pas compétitives pour la commercialisation. Je vais prendre l'exemple de cette tige par exemple. Elle est trop mince. Là, on la supprime simplement. Et lorsqu'on la supprime, c'est déjà une semence. S'il est question de faire l'extension, et c'est une technique qui va faire plaisir aux promoteurs vu que s'il était question d'aller acheter d'autres semenceaux, c'est pas toujours très abordable. Or là, toutes les cannes qui ne sont pas compétitives pour la commercialisation peuvent être utilisées pour renforcer, pour refermer les vides ou même pour étendre la parcelle. Merci beaucoup Monsieur Baltimore. Donc votre pronostic est plutôt encourageant pour la parcelle. Bien qu'il y ait quelques petites défaillances, mais c'est corrigible. On va pouvoir les corriger pour optimiser le rendement de cette parcelle. Juste en termes de rendement, imaginez-vous, une coupe comme celle-ci, on peut avoir jusqu'à 20 cannes. Oui. À l'heure actuelle, vous avez une dizaine, mais il y a encore des semenceaux qui sont en train de pousser. Oui. Et au bout du compte, on pourra avoir une vingtaine de cannes. C'est pour vous dire combien la culture de canne est rentable. Et il y a aussi, rentable. Il y a aussi une opération que je n'ai pas mentionnée. Lorsque les cannes, si on peut faire en marchant, c'est possible. Lorsque les cannes
c'est une de laquelle ce qu'il y a à remarquer, c'est que si le caméraman veut bien, vous voyez les cannes comme cette poussée. Toutes les cannes qui sont nées du sémenceau loin au sol ont formé un bon système racinaire. Bon, vous voyez. Hein? Bien filmé. Le grand saturé. Voilà, viens voir. Voici la canne, c'est pas le bruit. Voilà comment nous on travaille.
personne qui nous regarde. C'est quand il n'y a pas l'argent que tu sais qui est là. Pour toi, la vie est dure. Donc je ne baisse pas les bras, ça ira. La souffrance, c'est le prix à payer. Avec le temps et grâce à Dieu, je sais que je vais arriver déterminé dans ma tête. Un jour, je vais les éliminer. Patience, je repars patient et j'arrive doucement. Donc, aujourd'hui, c'est j'ai la rage. Quand tout va mal, il n'y a personne qui nous regarde. C'est quand il n'y a pas l'argent que tu sais qui est là. Pour toi, la vie est dure. Donc je ne baisse pas les bras, ça ira. La souffrance, c'est le prix à payer. Avec le temps et grâce à Dieu, je sais que je vais arriver déterminé dans ma tête. Un jour, je vais les éliminer. Patience, je rappe avec patient et j'arrive doucement, sans aucune affection. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Ah oui, c'est la grosse formation. C'est la formation, c'est la formation, c'est le nerf. Tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Même si c'est dur, je ne baisse pas les bras, je dois casser le mur. J'ai la rage. Quand tout va mal, y'a personne qui nous regarde. C'est quand y'a pas l'argent que tu sais qui est là. Pour toi, la vie est dure. Donc je ne baisse pas les bras, ça ira. La souffrance, c'est le prix à payer. Avec le temps et grâce à Dieu, je sais que je vais arriver déterminé dans ma tête. Un jour, je vais les éliminer. Patience, je rappe avec patient et j'arrive doucement, sans aucune affection. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Même si c'est dur. Le changement, je ne baisse pas les bras, je dois casser le mur. Vous voyez alors, regardez le gars là. C'est un photographe. J'ai la rage. Quand tout va mal, il n'y a personne qui nous regarde. C'est quand il n'y a pas l'argent que tu sais qui est là. Pour toi, la vie est dure. Donc je ne baisse pas les bras, ça ira. La souffrance, c'est le prix à payer. Avec le temps et grâce à Dieu, je sais que je vais arriver déterminé dans ma tête. Un jour, je vais les éliminer. Patience, je rappe avec patient et j'arrive doucement, sans aucune affection. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Même si c'est dur, je ne baisse pas les bras. Paul lui a dit qu'aller faire l'agriculture. Vous dites non, oh, on va faire le call-box. J'ai la rage. Quand tout va mal, il n'y a personne qui nous regarde. C'est quand il n'y a pas l'argent que tu sais qui est là. Pour toi, la vie est dure. Donc je ne baisse pas les bras, ça ira. La souffrance, c'est le prix à payer. Avec le temps et grâce à Dieu, je sais que je vais arriver déterminé dans ma tête. Un jour, je vais les éliminer. Patience, je rappe avec patient et j'arrive doucement, sans aucune affection. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Je cherche l'argent depuis petit. On a grandi là où tout est difficile. Je suis avec Tintin, on a couru toute la nuit. Trop de problèmes, impossible de s'endormir. Même si c'est dur, je ne baisse pas les bras, je dois casser le mur.